Chapitre 3, s'adapter à son interlocuteur. Bonjour Tohan. Bonjour César. Alors dans le monde professionnel comme en famille, comme avec les amis, on n'a pas tous le même tempérament. Alors j'ai une question pour toi, quand on perçoit une objection, est-ce qu'on peut répondre avec les mêmes arguments magiques pour convaincre tout le monde ? Alors, ça dépend des thématiques. Il y a des sujets sur lesquels les arguments vont être inchangés et ce qui va beaucoup compter, c'est plutôt la forme. Il y a d'autres sujets où justement le fond va aussi être modifié en plus de la forme. Ce qui est sûr, c'est que la forme bouge tout le temps en fonction de ton interlocuteur. Alors justement, sur cette forme, toi tu utilises l'outil 4Colors, qui est un outil dont on a pu parler dans d'autres podcasts. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit et comment tu l'utilises là en particulier pour traiter une objection ? Alors, sans être une experte de l'outil, néanmoins, pour te le schématiser, il fonctionne selon 2 variables. Une première variable sur la perception qu'a chaque individu de son environnement. Est-ce que l'environnement est plutôt une source d'opportunité ou est-ce qu'au contraire, c'est une source de risque ? Et d'autre part, est-ce que la personne est plutôt introvertie ou extravertie ? Sachant que quand on dit introvertie ou extravertie, c'est pas est-ce qu'elle est plutôt bavarde ou pas bavarde, c'est quand je suis fatiguée ou même quand je suis pas fatiguée, mais de manière générale, où est-ce que je vais pomper mon énergie ? Est-ce que je suis plutôt du genre à me dire, tiens, j'ai besoin de moments à moi solo pour me réénergiser, me ressourcer, ou est-ce qu'au contraire... l'envie de la foule, l'envie d'être avec d'autres gens. Exactement. Mon énergie passe par là. Très bien. Ça, ce sont les extravertis. Et donc à partir de là, on a 4 profils qui se dessinent ? Exactement. Bleu, vert, rouge, jaune. Alors attention sur les couleurs parce qu'ils sont aussi utilisés dans d'autres tests, mais avec des interprétations différentes. D'accord. Donc là, pour 4Colors, si on prend par exemple le profil... commençons par le bleu. Alors, le bleu, le moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est les panneaux de signalisation routière. Les panneaux bleus sont ceux qui te donnent une obligation. Très bien. Une obligation de tourner, par exemple. Les bleus, ce sont les personnes qui sont à la fois hostiles à l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement représente des risques, et pour se prémunir de ces fameux risques, vont chercher à sécuriser un périmètre donné. Donc on est sur des personnes très organisées ? Souvent très organisées, qui s'attachent à des notions de process, qui s'attachent à des notions d'habitude, parce que l'habitude rassure, je suis en maîtrise dans un environnement donné ou dans une répétition de tâches données, etc. À t'entendre, c'est pas les plus fun. Ça dépend pour qui. Tu vois, t'en touches. Mais en tout cas, non, c'est vrai qu'on peut avoir un peu tous. De toute façon, personne n'est complètement d'une couleur. J'imagine qu'on est un peu tous une combinaison, mais avec une dominante. On a tous des 4 couleurs, et on peut avoir 1, 2, pour certains, 3 dominantes. C'est un peu plus rare. Très bien. Donc le bleu, on imagine, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé. Comment on répond à l'objection de quelqu'un qui a besoin, qui est de personnalité bleue ? Comment on identifie même que cette personne a plutôt ce tempérament-là ? Alors, si c'est la première fois que vous échangez avec la personne, vous allez le déceler par une certaine posture. Le bleu, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très factuel, qui, dans la relation à l'autre, va pas être froid, mais va mettre une certaine distance parce que il a besoin de son périmètre à lui. C'est sécurisant. C'est aussi une personne qui va beaucoup s'attacher aux éléments factuels. Et donc, dans l'échange avec lui ou elle, le ou la bleue aura besoin que tu lui donnes de la data. Des choses précises. Il a besoin de données précises, factuelles, tangibles. Très bien. Donc ça, c'est pour le profil bleu. Si on passe maintenant à une autre couleur, peut-être le vert. À quoi ressemble un profil vert ? Comment tu l'identifies ? Alors, le profil vert, il perçoit son environnement comme étant une source d'opportunité. D'accord. Donc, le monde qui l'entoure peut lui apporter plein de bonnes choses. Donc, on est sur l'inverse du bleu, là-dessus. Là-dessus, on est sur l'inverse du bleu, exactement. Tout comme le bleu, cependant, il est plutôt introverti. Et donc, c'est plutôt une personne qui va s'attacher à avoir des relations en one-to-one, one-to-few de temps en temps, mais en tout cas dans des relations, dans des contextes de relations relativement restreints. Très bien. On est sur quelqu'un qui a plutôt un profil de confident. Le vert est un magnifique confident, là où le bleu est un magnifique organisateur. Très bien. Donc, comment on va répondre à l'objection de quelqu'un qui a plutôt un profil vert, sachant qu'on n'est pas sur une baguette magique, mais en tout cas, ça donne une indication. Exactement. C'est pas une solution absolue, mais ça vous donne quelques tips. Pour aller créer de l'impact chez un vert, on va mettre beaucoup plus en face sur des éléments de forme. En l'occurrence, il faut beaucoup prêter attention aux éléments qui peuvent paraître périphériques pour un bleu, par exemple. Et d'un point de vue du fond, le vert va être sensible aux facteurs humains. D'accord. Le vert, c'est une personne qui, de manière générale, sans encore une fois mettre des gens dans des cases, mais les personnes qui ont une dominante verte ont besoin d'une certaine forme d'harmonie
autour d'eux. Ils ont envie que les choses se passent bien. Ils ont envie que les choses se passent dans la meilleure entente possible, dans le contexte le plus serein possible. Et donc, quand on essaye d'aller argumenter et convaincre un vert, on va plutôt mettre en avant les bienfaits du groupe. Très bien, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus social par rapport au bleu, qui est plus sur du factuel, du concret, des chiffres. Exactement. Et là, on est plutôt sur une notion interpersonnelle. Très bien, si on passe maintenant à un profil rouge, comment on détecte un profil rouge, comment il se manifeste, et puis comment on lui répond. Yes. Alors, le rouge, tout comme le bleu, perçoit l'environnement comme étant une source de risque. Contrairement au bleu, il ne va pas border les choses par du process ou de la sécurisation. Il va plutôt prendre en main les choses. Et donc, ça va passer par des tempéraments un peu plus fight en général, et dans tous les cas, beaucoup plus orientés action, parce que le rouge est extraverti. C'est quelqu'un qui tranche. Exactement. La meilleure défense, c'est l'attaque. Très bien. Donc ça, c'est un profil rouge. Comment on répond à une objection d'un rouge ? Parce que j'imagine qu'elle peut aussi être formulée de manière franche. Ouais, alors souvent le rouge est effectivement très franc. La meilleure manière, c'est de le ramener sur du factuel, surtout si on a un rouge écarlate qui est de tempérament un peu tempétueux. Un peu sanguin. Un peu sanguin. On va le ramener sur du factuel et reprendre dans le fond les mêmes éléments que tu aurais pu évoquer à un bleu. Très bien. L'autre élément, et là c'est plutôt pour aller toucher aux émotions du rouge, parce que pour ceux qui auront écouté le podcast sur le pitch, il y a aussi toute une notion de s'adapter à l'autre et de ce qui va toucher l'autre personne. Complètement. Le rouge, il va être touché par ce qui va pouvoir lui bénéficier à lui individuellement. Donc tout à l'heure, la méthode du CAB marche extrêmement bien sur le rouge, parce qu'il va y voir ses avantages personnels individuels. Oui, et puis c'est ce qui lui permet d'avancer, de foncer, et puis c'est quelqu'un généralement qui est ambitieux, le rouge. Oui, en tout cas, il est plutôt dans un mindset de winner. Très bien. Si on passe à la dernière couleur qui est le jaune, comment on détecte le jaune et comment répondre à une objection d'un jaune ? Alors le jaune, vous l'avez détecté depuis bien longtemps. C'est celui en soirée qui connaît tout le monde, qui est en général super fêtard, qui est dans tous les bons plans, qui fait la bise à tout le monde dès qu'il arrive dans un bar. Là, on est sur du pur jaune. Le jaune, c'est donc quelqu'un qui perçoit son environnement comme étant une super source d'opportunités et qui est très extraverti en général. Très bien. Le jaune, il a besoin de beaucoup d'autonomie, il a besoin d'espace, il prend d'ailleurs beaucoup d'espace. Et donc, le jaune, la meilleure façon de le convaincre, c'est de lui donner quelques pistes pour que lui ensuite, ou elle, trouve ses propres idées et conclusions. Donc pas l'enfermer, essayer de lui laisser, de l'impliquer autant que possible dans la co-construction. Oui. Exactement. La co-construction, les notions d'intelligence collective marchent extrêmement bien avec un jaune parce qu'il devient acteur de la solution en fait. On a vu donc 4 couleurs, dont 2 qui sont plutôt extravertis, le rouge et le jaune, et 2 introvertis, le bleu et le vert. J'imagine que dans la manière d'amener les choses, il y a peut-être un élément à jouer là-dessus. Exactement. La forme, on l'a dit tout à l'heure, change forcément vis-à-vis de la couleur à laquelle on s'adresse. Pour les extravertis, donc les rouges et les jaunes, ils ont cette capacité, cette facilité en tout cas, à réagir de manière assez naturelle et spontanée à l'imprévu. Du tac au tac. Du tac au tac. Donc, vous pouvez les croiser dans un couloir et les interpeller entre deux portes en disant « Ah bah tiens, tant que t'es là, faut qu'on se parle ». Très bien. Ça leur va très bien. Des personnes qui sont à l'aise avec l'idée d'avoir un réseau, des choses comme ça. Exactement. Okay. Exactement. Et donc, pour en revenir à notre sujet du traitement de l'objection, si vous avez capté lors d'une réunion qu'un rouge ou un jaune n'était pas en accord avec une position que vous avez tenue lors de la réunion, vous pouvez tout à fait aller le voir et dire bah tiens, ça m'intéresserait qu'on en discute. Le faire de manière un peu plus informelle. L'informel leur va très très bien. D'accord. Tandis que sur le bleu et le vert, j'imagine qu'il faut amener les choses un peu plus en douceur. Alors, en douceur, pas forcément, mais en tout cas, il faut les amener et les structurer. Je te rappelle que le bleu, il est plus à l'aise avec la dimension de process et de choses qui sont factuelles, carrées, structurées. Et donc, pour mettre à l'aise un bleu et le mettre dans les meilleures conditions d'un échange, d'un traitement de l'objection, d'un débat éventuellement, c'est de lui caler un temps dédié, peut-être l'inviter dans l'agenda et lui dire tiens, je voudrais te voir X temps pour aborder avec toi tel sujet où on n'a pas l'air d'être complètement aligné. Avoir quelque chose d'écrit sur lequel il puisse se reposer. Exactement. Typiquement, et ça c'est vrai de manière générale, le bleu sera plus à l'aise avec la notion d'ordre du jour par exemple. Très bien. Là où les jaunes et les rouges, ils l'ont oublié depuis très longtemps. Très bien, c'est très clair. Bon écoute, je pense qu'on a fait le tour de comment répondre à une objection, comment la traiter. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt, Toine. Merci César.